Des miracles se produisent-ils à Bruxelles? Chaque week-end ou presque, un pasteur promet la délivrance à ses fidèles. Et ils viennent du monde entier pour espérer une guérison. Des fidèles qui entrent littéralement en transe sous les chants et les prières du gourou. Bruxelles est-elle la capitale des miracles? Nous allons découvrir que des adeptes viennent en tous les cas de partout pour espérer guérir des maladies mortelles. Guérir du cancer, du sida, il suffirait d'y croire. Pour propager la bonne nouvelle, sur Internet, un pasteur n'hésite pas à diffuser des vidéos chocs. On dirait presque des bandes annonces de films au cinéma. 3 jours de délivrance, 3 jours de restauration au nom de Jésus-Christ. Notre reporter et une complice vont s'immiscer dans un week-end de retraite chez les évangélistes controversés. Ils sont issus du néo-pentecôtisme. Leur pasteur est en fait poursuivi en justice dans un dossier d'escroquerie. Nous nous y présentons comme un couple un peu curieux. Vous êtes un des responsables? Oui. Ah, ok. C'est la première fois qu'on vient. Comment ça va se passer? Vous venez s'asseoir. Ok, ça va. Merci. On peut se mettre là, oui? Sure. On nous installe au premier rang, la place d'honneur. Très vite, une assistante va chauffer la salle et cela va durer près d'1 heure de litanie intensive qui pourrait presque s'apparenter à un lavage de cerveau. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, viens prendre ma vie, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Que tout ce que j'ai soit pour toi. Que tout ce que j'ai soit à toi, Saint-Esprit. La salle est prête, pratiquement en transe. Le pasteur peut faire son entrée. Il est accueilli comme une star. Et la célébration débute par l'annonce d'un double miracle. 2 femmes stériles auraient eu un bébé après s'être recueillies auprès du pasteur. Des miracles et des prières qui mettent littéralement la salle en transe. Ici, on vient du monde entier pour rencontrer ce pasteur à Bruxelles. Maman, d'où venez-vous? Cameroun, non, Seigneur Dieu. Et Esther, d'où venez-vous? Lyon. Et vous, d'où venez-vous? Lille. Le pasteur nous prend un parti. Il pense que nous sommes venus pour un problème d'infertilité. Il nous promet alors un bébé grâce à la prière de délivrance. De bête, tu seras enceinte. Tu enfanteras un petit garçon. Elle n'a pas besoin. Si, elle a besoin. Avant de passer au miracle, un grand panier est posé sur la scène. C'est le moment de faire des dons. Ici, on voit grand pour récolter des billets de banque. Le pasteur est très attentif aux offrandes. Apportez une bonne offrande, s'il vous plaît. Je suis aussi contrôlé, vous regardez. Ne froissez pas les billets. Il ne faut pas froisser les billets. C'est ça. Viens donner. J'observe. Pas le choix, nous aussi nous devons passer à la caisse. Les billets s'accumulent, mais pour le pasteur, il n'y a pas encore assez de billets de 50 €. J'ai besoin de 5 personnes pour m'apporter la somme de 50 €. La fin de la célébration prend tout à coup des allures de vente aux enchères. Qui dit mieux, on peut aussi payer par carte. Derrière la carte, dans la carte-ci. 5e. 5e personne qui d'autre? Même si c'est pas la carte qui est. Alors qu'il s'approche de nous, un détail attire notre attention. Gros plan sur la montre de luxe du pasteur. Une recherche sur Internet nous révèle son prix, un accessoire qui tourne tout de même autour de 12 000 €. On comprend qu'avec un tel train de vie, côté finance, le pasteur espère là aussi des miracles. Il faut multiplier les billets de banque.
Voilà par la puissance de l'évangile que tu as mis sur moi, tu multiplies ça. Ces personnes expliquent soigner des cancers tous les week-ends, ici chez nous, en Belgique. Jamais oublier qu'il y a un fil conducteur à toutes ces organisations-là, c'est broyer les cerveaux, broyer les consciences pour broyer les portefeuilles. Et est-ce que le néo-pentecôtisme, c'est un phénomène grandissant chez nous, en Belgique? C'est un phénomène grandissant en Europe aujourd'hui, oui. Et est-ce qu'ils sont dangereux? Je veux dire, entre aller rentrer en communion d'esprit avec un Dieu auquel on croit, moi ça, j'ai pas de problème. La notion de dangerosité est toute relative. Pour quelqu'un qui est dans une situation, une des pires qu'on puisse vivre dans sa vie, c'est celle où on vous dit que vous êtes malade et que vous êtes gravement malade. C'est criminel. Car ici, il s'agit incontestablement de guérir de maladies. Il y a beaucoup de miracles ici dans l'église? Oui, absolument. Il n'y a pas que pour des femmes stériles. Nous avons des cas de personnes qui ont été atteintes du sida, des problèmes de prostate en phase finale. Même du sida, de sida? Oui, absolument. Ça, c'est très récurrent. C'est récurrent. Oui, absolument. C'est votre épouse? Oui, oui. Alors vous faites des miracles, alors il paraît. Pardon? Ouais, vous faites vraiment des miracles? Moi? Oui. C'est impossible. Un homme de la terre ne peut jamais faire le miracle. D'accord. C'est Jésus. Le pasteur reste prudent. Nous allons néanmoins tester sa fameuse délivrance. Nous assistons à des scènes incroyables. Cris, incantations, la maladie doit s'évacuer, quitte à la sortir de ses tripes. C'est à notre tour régler notre prétendu problème de fertilité. Viens de la malédiction. Je la brise. Au nom de Jésus-Christ. D'autres, pendant ce temps-là, continuent de sortir leur maladie de leur corps. Les cris résonnent partout dans la salle. Nous quittons les lieux et pour l'heure, nous n'avons encore vu venir aucun signe de grossesse.